La paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit le partage de chacun de nous bien-aimés dans le Seigneur. Alors, c'est une grâce qui nous est donnée aujourd'hui de pouvoir répondre à cette question, celle de savoir pourquoi des chutes répétées dans la vie de certains chrétiens et comment y remédier. Frères et sœurs, j'avoue que beaucoup trop de fois, des bien-aimés dans le Seigneur sont déjà allés me voir pour me dire, frère Moïse, comment est-ce que toi tu fais pour pouvoir tenir dans l'intégrité, dans l'obéissance à la parole de Dieu? Je voudrais déjà vous dire une chose, ce n'est pas un mérite à notre niveau, ce n'est pas que nous sommes mieux que les autres ou que nous connaissons mieux que les autres. Je voudrais dire que c'est la grâce. Et la grâce du salut, elle est unique et elle est la même au niveau de nous tous. Néanmoins, je voudrais ajouter qu'il nous faut nécessairement ce qu'on appelle l'engagement personnel. Et c'est cet engagement personnel de pouvoir appartenir véritablement à Christ et de pouvoir obéir à Christ qui fait que nous sommes encore debout dans la course chrétienne, dans l'intégrité. Je prie que Dieu vous amène à ce niveau de décision, ce niveau d'engagement ferme et irréversible pour que vous puissiez expérimenter aussi la joie d'une bonne vie dans le Seigneur. Vous puissiez expérimenter cela. Alors, frère, pour répondre à cette question, je vais prendre le passage de Philippiens, le chapitre 3, partie du verset 7 au verset 8, qui dit ceci. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Nous allons l'expliquer par la grâce de Dieu. Le verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Frères et sœurs dans le Seigneur, ici c'est notre bien-aimé, l'apôtre Paul, qui est en train de nous donner une instruction de la part de notre Dieu. Alors, je vais commencer par expliquer quelque chose. Peut-être que votre esprit ne voyait pas, mais que je crois que par la grâce du Seigneur, vous allez désormais comprendre pour pouvoir prendre la décision ou peut-être les décisions qu'il faut. Lorsque nous étions dans le monde, quand nous étions comptés parmi les païens, les pécheurs, nous vivions tous un certain nombre de choses qu'on appelle le péché. Et à ces choses étaient attachés des avantages, des profits, des goûts, des intérêts. Alléluia. Et justement, ce sont ces intérêts, ces avantages, ces profits qui nous ont retenus longtemps dans cette vie de péché. Et qui a fait que nous n'avons pas vite accepté l'évangile ou que nous avons duré dans la vie du péché. Je vais prendre des exemples très simples pour que nous puissions comprendre ce que le Saint-Esprit est en train de vouloir nous révéler à travers ce message et à travers
cette écriture que nous venons de lire, je prends l'exemple d'une jeune fille qui vit dans la fornication. Certainement qu'elle a un copain ou des copains avec qui elle va à l'acte sexuel. Première chose à savoir, dans cet acte sexuel, qui est le péché même, en réalité, il y a un goût, il y a un plaisir qui est attaché à cet acte. Et c'est ce plaisir qui l'a conduit à aller à cet acte. C'est la recherche de ce plaisir, de ce goût, qui l'a conduit dans un tel acte. Première chose. Deuxième chose, certainement qu'avec ce copain, elle a des avantages financiers. Par exemple, le copain lui paye le loyer, le copain lui paye des vêtements, le copain lui achète des chaussures, le copain lui donne de l'argent de poche et à cause de tout cela, elle reste dans cette vie-là qu'on appelle la vie du copinage, donc la vie de la fornication. Voici notre sœur qui maintenant donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ et qui désormais est sauvée. La première chose qu'elle se dit, c'est qu'elle ne peut plus continuer dans cette vie de copinage. Elle ne peut plus continuer dans la fornication. Donc, de façon très brève, elle ne peut plus continuer à entretenir des relations sexuelles avec cet homme qui n'est pas son mari légalement. Mais n'oublions pas une chose, il y a d'autres éléments qui sont là et si on ne traite pas ces éléments, ou bien si elle ne traite pas ces éléments, qu'elle veuille ou pas, elle aura beau dire qu'elle ne veut plus commettre la fornication, elle finira par retourner dedans. Pourquoi? La première chose, si elle n'est pas prête à fermer les yeux sur le plaisir qu'elle ressent ou qu'elle ressentait dans l'acte sexuel avec ce monsieur, c'est que même si elle se conserve pure, elle pourrait peut-être le faire pendant quelques mois, si possible quelques années, mais elle finira par retourner à cet acte. Pourquoi? Parce que le plaisir que l'acte lui procurait par le passé, elle n'a pas réussi à se défaire de ce plaisir. Deuxième chose, les avantages financiers, surtout, qu'elle tirait de cet acte, le fait que le monsieur lui payait son loyer, les vêtements, la nourriture, tout ça, si elle n'est pas prête à dire je ferme les yeux sur tout ça et je ne vais plus accepter ces cadeaux de la part de ce monsieur, c'est que peu importe les prières qu'elle va faire, peu importe son niveau de lecture et de méditation de la Bible, peu importe ses jeûnes et prières, tant qu'elle n'est pas prête à se séparer des avantages financiers qu'elle avait avec ce monsieur, c'est qu'elle finira par retourner encore dans ce même péché de l'impudicité, de la fornication. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, Paul ici, pendant qu'il n'était pas encore avec le Seigneur Jésus-Christ, Paul aussi tirait un certain nombre d'avantages de la vie qu'il menait par le passé. Non, n'oubliez pas quand même que Paul était un grand. Paul, il était un citoyen romain, donc c'est un grand titre à l'époque. Que quelqu'un soit reconnu citoyen romain à l'époque, c'était beaucoup de valeur. Alors Paul, qui était un citoyen romain à l'époque, donc respecté, a dû renoncer d'abord, selon ce qu'il est en train de dire ici, à l'avantage d'être un citoyen romain de l'époque. Première chose. Deuxième chose, Paul
était un pharisien. Un pharisien qui était reconnu par le Sanhédrin à l'époque. Parce que son maître était Gamaliel, un membre du Sanhédrin à l'époque. Amen, amen. Alors, tout ce prestige qui était attaché à la vie ancienne de Paul, quand ce dernier va recevoir le Seigneur Jésus-Christ, il va nous dire ici, dans ce passage, qu'il a appris ou bien qu'il s'est donné de la discipline à considérer tous ces avantages, tous ces profits, tous ces intérêts comme étant désormais de la boue. Quelque chose qui n'a plus de valeur à ses yeux. Je peux vous dire une chose, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Si nous qui sommes devant vous aujourd'hui, nous aussi avons reçu la grâce de pouvoir vraiment tenir dans l'intégrité jusqu'aujourd'hui, et nous comptons encore, toujours par la grâce de Dieu, continuer dans l'intégrité, c'est parce que nous aussi avons compris que pour être un bon fidèle du Christ, un bon disciple de Christ, il faut nécessairement que nous puissions d'abord nous séparer de certains avantages que nous procurait notre vie passée de pécheur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous étions dans le vol, il y avait un certain plaisir, un certain avantage quand même qui était attaché au vol. Quand nous étions dans l'ivrognerie, dans l'alcool, il y avait un certain plaisir, un certain avantage qui était attaché à ça. C'est parce que beaucoup ne sont pas prêts à accepter le fait d'abord que le péché aussi procure du plaisir. Oui, bien sûr. Ce n'est pas que le salut seul qui procure du plaisir. Le salut procure du plaisir, c'est vrai. Mais le plaisir que le salut procure est beaucoup plus un plaisir à l'esprit qui est procuré à l'esprit et à l'âme de l'homme. Mais le péché que nous pratiquons ou que nous pratiquions quand nous étions encore dedans procurait beaucoup plus de plaisir à notre chair. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous étions dans les excès de table, notre chair trouvait du plaisir. Lorsque nous étions dans le mensonge, lorsque nous étions dans la corruption, notre chair trouvait du plaisir. Lorsqu'on pouvait facilement tromper quelqu'un au service, on pouvait donc se faire de l'argent dans la facilité. La chair se réjouissait. Mais une fois que nous venons au Seigneur Jésus-Christ, nous devons être prêts à nous séparer, pas seulement du péché, mais également des avantages que le péché nous procurait. C'est la condition sine qua non, c'est la condition obligatoire pour pouvoir être sûr qu'on ne retourne plus dans le péché. Parce que ce sont ces avantages-là qui étaient attachés au péché dans lesquels nous étions, qui poussent certains chrétiens aujourd'hui à chuter de façon répétée. Et c'est pourquoi certains chrétiens disent, mais frère, vous là, vous faites comment? Quand on vous regarde là, on a l'impression que bon, vraiment Dieu là, il vous a sauvé autrement. Hein? On a l'impression que la grâce de votre salut à vous là est différente de la grâce de notre salut à nous autres, parce que vraiment, nous on continue de lutter, on continue de se chercher, on fait des efforts, mais toujours est-il qu'on finit par retomber dedans. Voilà là où se trouve le secret. C'est comme l'exemple de la jeune sœur que j'ai prise tout à l'heure. Lorsque cette jeune sœur, par exemple, n'est pas prête à dire, c'est vrai, c'est ce monsieur qui me payait le loyer, mais là aujourd'hui, je suis prête à laisser tomber tout ça et à aller vivre à côté de quelqu'un d'autre. Même dans des conditions difficiles, je suis prête pour pouvoir suivre le Seigneur. Si elle n'est pas prête à le faire, elle aurait beau proclamer sur tous les toits qu'elle est chrétienne, tant qu'elle va continuer par dire, c'est vrai, je ne couche plus avec lui, il n'y a plus de relations sexuelles entre nous, il n'y a plus rien entre nous, c'est juste que le monsieur continue simplement de m'aider financièrement, le monsieur continue simplement de me payer le loyer, le monsieur continue simplement de m'aider pour quelques petits besoins.
Mais écoutez, cette soeur-là, elle est en train de se leurrer la face. Parce qu'on va dire a priori, recevoir un cadeau de quelqu'un a priori, bon, n'est pas tout de suite un péché. Que frère aide une soeur à payer le loyer n'est pas un péché, c'est pas écrit. Et nul ne peut dire que je donne moi mon exemple. Si moi aujourd'hui je me lève et je vais payer le loyer pour une soeur, c'est pas un péché. Mais quelle est l'intention dans laquelle ce loyer-là, je paye cela? Ah, c'est ça qui peut devenir le péché. D'autant qu'il y a eu quelque chose entre le frère et la sœur, ou bien en fait le monsieur et cette sœur par le passé, et que c'était pour ça que le monsieur déboursait de l'argent pour son entretien. Une fois que le lien est rompu, on dit plus de relations sexuelles, plus question qu'on se dise bébé, bébé à gauche, à droite, plus question qu'on dise qu'on est copain, copine, alors on doit aussi pouvoir forcément dire à partir de ce moment les avantages qui étaient attachés à l'acte que nous entretenons par le passé, la relation qui était entre nous par le passé, les avantages qui sont attachés à cette relation doivent être également suspendus et définitivement. C'est la condition unique pour que cette sœur vraiment puisse se tenir ferme et ne plus retourner la fornication. Mais c'est-à-dire que dans son cœur, elle continue de désirer quelqu'un pour l'aider, pour le loyer, quelqu'un pour faire ci, quelqu'un pour faire ça. C'est qu'à un moment donné là, ça va devenir plus fort qu'elle et elle finira par accepter encore les avances de ce même monsieur ou bien les avances de notre monsieur. Et elle finira par retourner encore dans l'acte sexuel sans le mariage. Et là, elle retourne directement dans la fornication. Et après, elle dira, mais non, mais j'ai essayé, j'ai fait des efforts, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais je ne sais pas pourquoi je suis tombée dedans. Non, c'est parce que elle n'a pas voulu se séparer des avantages que lui procurait cette vie immorale dans laquelle elle était. Et c'est sur tous les plans, ça ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres pour illustrer ce que nous sommes en train de dire. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Paul dit que, mais il dit à cause de Christ. C'est ça, à cause de Christ, pas à cause de quelque chose d'autre. Pas à cause du pasteur, pas à cause de ma congrégation, pas à cause de ci, pas à cause de ça, non. À cause de Christ. Et ce que nous aussi nous faisons aujourd'hui par la grâce de Dieu, c'est à cause de Christ. Si nous sommes debout aujourd'hui par la grâce de Dieu, c'est à cause de Christ. C'est à cause de l'excellence de la connaissance de Christ et de l'évangile que nous sommes en train de prêcher. C'est parce que nous voulons être des modèles. C'est parce que nous voulons que vraiment Christ soit fier de nous. C'est pourquoi nous sommes prêts et nous avons dit nous sommes prêts à nous séparer de tout. Moi, je ne vais pas vous mentir. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Si aujourd'hui j'ai la grâce de pouvoir manger aisément, hier, dans les débuts de ma marche avec le Seigneur, ce n'était pas aussi aisé que ça. Lorsque nous avons donné fraîchement notre vie au Seigneur Jésus-Christ, nous avons été prêts à nous séparer de tous, de tout. Moi, je donne mon exemple. Dans ma fonction à l'époque, pendant que j'étais encore en fonction, avant que le Seigneur ne m'appelle pour que je me consacre désormais à son œuvre en tant que pasteur d'une assemblée chrétienne locale aujourd'hui, lorsque j'avais donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ à l'époque, les avantages que j'avais dans mon service avec mes collègues païens à l'époque, j'ai dû mettre une croix sur tous ces avantages. Et ça a fait que mon salaire à l'époque avait considérablement baissé. Je ne pouvais plus subvenir à mes besoins comme cela se fallait. Mais j'ai dû accepter. J'ai dû accepter à cause de Christ. Si je n'allais pas accepter à l'époque, c'est qu'à un moment donné, il fallait forcément que je tende encore la main à la corruption dans laquelle j'étais en ce temps-là et qui faisait que on se remplissait quand même les poches. Amen. Et plus tard, lorsque les choses vont évoluer, il va arriver que la situation va dégringoler au point où moi, je me suis déjà retrouvé une fois à dormir dans la brousse, abandonné de tous, sans personne. Et pourtant, Christ était là, Christ regardait. Mais
Qu'est-ce qui a fait qu'on a dû prendre cette décision? C'est parce que je savais que si je n'étais pas prêt à aller jusqu'à ces extrêmes, c'est que je serais obligé de dire non, tel avantage ici, tel avantage là-bas, je ne peux pas laisser tel avantage, je ne peux pas me séparer de tel profit. Et plus j'allais courir derrière ces avantages, plus je serais tenté à retourner dans le mal. Alors j'ai dû accepter de me séparer de tout avantage, de tout intérêt, de tout profit que me procurait ma vie ancienne. Et le Seigneur Jésus-Christ, sachant toujours récompenser ceux qui lui sont fidèles, va permettre aujourd'hui que nous aussi puissions avoir quand même la grâce de pouvoir nous nourrir, nous loger, nous vêtir, nous soigner, faire tout cela dans la décence et dans l'honnêteté. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, pour pouvoir clôturer ce que je suis en train de dire, à travers ce passage que nous avons lu, il faut savoir, il faut retenir simplement que ce qui fait que les chrétiens d'aujourd'hui dans nos églises locales continuent de chuter chaque fois, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts à laisser de côté les avantages que leur procurait le péché du passé. Le jour où le chrétien va comprendre que, selon que Jésus l'a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, et il ne s'est pas arrêté là. Il a parlé de père, de mère, de terre, de frères, de sœurs, de parents, il a parlé de beaucoup de choses. Ce que Jésus est en train de dire par là simplement, c'est de façon très simple. Il ne parle pas de nos parents comme ceci. Bon, il faut dire, papa, tu n'es plus mon père, maman, tu n'es plus ma mère. Donc, ta parcelle ou ta maison, il faut la jeter quelque part. Non. Mais ce que Jésus est en train de dire, c'est que tout ce qui est important pour toi, mais qui te lie au péché, tout ce qui est important pour toi, tout ce qui est avantageux pour toi, mais qui te conduit au péché, il va falloir que tu sois prêt à abandonner ça, à perdre ces choses. À partir du moment où tu es prêt à perdre des avantages à cause de Christ, frère, ma soeur, je le répète, à partir du moment où tu es prêt à perdre des avantages, des profits, des gains à cause de Christ, à partir de ce moment, tu es devenu un bon chrétien. Et il n'est plus possible pour toi que tu tombes dans le péché. Parce que quand le diable vient nous séduire, quand le diable vient nous tenter, il nous tente avec quoi? Il nous séduit avec quoi? Avec des intérêts, avec des avantages. Mais déjà que toi, tu es déjà prêt à dire non à ces avantages. Dis-moi, comment pourra-t-il t'avoir? C'est ainsi qu'on devient un bon chrétien, marchant toujours dans la fidélité, dans l'intégrité, dans la justice devant le Seigneur. Jusqu'au jour où le Seigneur viendra nous chercher. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Shalom.